Salut la team, j'espère que vous avez la forme, c'est Jérémy Sensei et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ponctualité parce que si comme moi tu as envie de te lancer sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'investissement, les finances, l'immobilier, toutes ces choses-là afin de faire un projet ou peu importe une boîte, une société, tu vas forcément avoir affaire à des gens extérieurs, à des notaires, à des banquiers, à des rendez-vous d'affaires, des calls, etc. Et qui dit rendez-vous, qui dit personne extérieure, dit heure de rendez-vous. Et pour ça, il y a une notion qui est vraiment essentielle pour moi. Une des clés fondamentales qu'il faut absolument respecter, c'est d'être à l'heure, la notion de ponctualité. Donc si t'aimes ce genre de vidéo et que j'aborde un petit peu des sujets divers et variés comme aujourd'hui, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en likant, en partageant, en commentant. Franchement, ça fait ultra plaisir. Moi, je te cache pas que ça me fait vraiment super plaisir. Ça aide au développement de la chaîne. Et si tu as envie d'aller plus loin et discuter avec des gens qui, comme moi, qui, comme toi, en veulent et qui veulent se bouger les fesses pour atteindre leurs objectifs, j'ai créé un Discord communautaire. Tu as le lien en description de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à venir et échanger, partager. Bref, tu as compris là-dessus. Il se passe quand même pas mal de choses. Et donc, je te parlais de ponctualité. Alors, moi, je vais te dire les choses directement. Je suis ultra ponctuel, à la minute près. J'ai vraiment, de manière générale, tout le temps été comme ça. Bon, bien sûr, ça peut m'arriver d'avoir 5 minutes de retard parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé sur la route ou quoi que ce soit. Mais très concrètement, je suis quelqu'un qui est toujours à l'heure. Je déteste arriver en retard. Ça me met mal à l'aise. Dès que je commence à avoir 5-6 minutes de retard sur un rendez-vous, tout de suite, ça me met mal. Mais tu sais, on connaît tous autour de nous des personnes qui sont systématiquement en retard. Tu sais, tu as un groupe de potes, il y en a 2 ou 3, ils sont toujours à l'heure, et il y en a 2 ou 3, toujours les mêmes, ils sont toujours en retard. Et certes, quand tu es sur des domaines de vie, style soirée, restaurant, etc., quand tu as 5 minutes, 10 minutes de retard, ça peut ne pas forcément être grave, malgré que je trouve que c'est quand même un manque de respect. Mais alors, dès que tu commences à rentrer dans la sphère et le domaine de l'entrepreneuriat et que tu côtoies des gens qui sont ultra exigeants envers eux-mêmes et du coup envers les autres, crois-moi, là-dessus, ça va vraiment te créer du tort et ça va être contre toi, ça va vraiment te jouer des mauvais tours parce que moi, je le vois et je suis de moins en moins gentil, je suis de moins en moins patient avec ça. Les gens qui sont systématiquement en retard, ça commence à me saouler, mais vraiment de manière radicale. C'est-à-dire que tu peux littéralement dégager de mon répertoire de contacts si t'es pas à l'heure et si tu respectes pas les horaires, parce que ça me saoule et d'autant plus dans le business. Avant, ce qui se passait, c'est que quand il y a plusieurs années, on avait des rendez-vous pour des états des lieux, des visites sur des lots, des appartements, et que la personne était en retard, honnêtement, j'attendais des fois jusqu'à une demi-heure. Je veux dire, maintenant que j'y réfléchis, je me dis à quel moment j'ai pu attendre une demi-heure. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on a rendez-vous samedi à 14 h pour une visite état des lieux, et que la personne arrive 10 minutes en retard, et qu'elle ne s'est pas excusée, soit par téléphone, soit par SMS un petit peu avant, en disant « Excusez-moi, j'aurai un petit peu de retard, je suis désolé », et que, encore pire, elle arrive et que cette personne-là ne s'excuse même pas du retard, moi je peux te dire une chose, c'est qu'on fait la visite, mais je sais d'avance que cette personne-là, je ne vais pas la prendre. Pourquoi? Parce que je me suis bien rendu compte d'une chose au fur et à mesure de la vie, c'est le principe la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Et je pars du principe qu'une personne en retard et qui ne s'excuse pas, il y a un côté normal et qui est pris de mon côté comme manque de respect. Et je me dis, si ça attaque comme ça, je ne sais pas trop ce qui peut se passer par la suite. Donc là-dessus, radical, les personnes ne le savent pas, ne savent certainement pas pourquoi, mais c'est uniquement à cause de ça. Et encore pire, si ça commence à dépasser des 10 minutes, 12 minutes, moi généralement ce que je fais, c'est que je me fixe 15 minutes maximum maintenant. Et au bout de 15 minutes, c'est simple, je pars. Et quand la personne essaie de me rappeler en me disant... en tout cas pour essayer de me joindre en me disant oui je suis sur place, vous êtes où, je ne réponds même pas, c'est simple, je passe en mode j'en ai rien à cirer parce que j'estime que la ponctualité, quand c'est des choses importantes comme ça, et c'est bien souvent on va dire bénéfique dans ton sens. Quand tu prends un rendez-vous, pour citer l'exemple d'aller visiter un bien immobilier, tu le fais pour toi.
Le propriétaire, lui, s'il est bien passé, ça sera, si c'est pas toi, c'est un autre, ça change rien pour lui. Par contre, toi, tu peux rater la bonne affaire, tu peux rater la bonne opportunité. Et c'est pas que tu peux, c'est que tu vas. Parce que plus tu vas commencer à monter dans la sphère de l'entrepreneuriat, plus tu vas commencer à côtoyer des personnes entre guillemets importantes dans le monde du business et qui vraiment n'ont pas le temps, tu peux pas te permettre de leur faire perdre leur temps. Et un quart d'heure, c'est un quart d'heure de trop. Crois-moi que la ponctualité, ça veut et ça va dire beaucoup de choses. Ça peut faire dire quand même beaucoup de choses pour la personne qui est en face de toi. Moi, je le vois et je me dis, tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Mais moi qui aime bien la ponctualité, qui aime bien les gens à l'heure, ce qui se passe, c'est que si j'ai un rendez-vous, si j'ai un call ou n'importe quoi d'important qui concerne le business et que je m'aperçois que la personne en face s'en fout royal et que c'est systématiquement en retard, voire même des fois ne vient même pas et te donne pas de nouvelles, c'est next direct. Je veux dire, j'ai vraiment plus de temps à perdre. Plus j'avance dans le temps, enfin, plus je prends de l'âge et plus je m'aperçois que le temps est important et que tu ne peux pas te permettre de gaspiller du temps, surtout pour attendre quelqu'un, quoi. Donc là-dessus, je t'invite vraiment, si tu fais partie des personnes qui sont pas ponctuelles, eh bien je t'inviterai vraiment à travailler sur ce point-là parce que ça va te créer du tort, comme je te l'ai dit. Après ça, c'est qu'une histoire de décision, hein. Il n'y a pas de oui, mais je vais essayer, peut-être d'ici 6 mois, ça sera bon et tout. Non, tu peux le décider maintenant. Tu claques des doigts, tu te dis à partir de maintenant, je serai ponctuel et tu le deviens. Tu fais ce qu'il faut pour être ponctuel. Et je veux dire, c'est pas comme perdre du poids, par exemple, où tu as 30 kilos à perdre, où tu peux le décider, mais tu peux pas les perdre comme ça en 1 seconde. Par contre, tu peux décider de devenir ponctuel en 1 seconde. Je veux dire, là, le travail, il faut simplement se le dire, l'accepter et mettre en place les actions pour être à l'heure. C'est un peu pareil pour tout, tu me diras. Moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai décidé de me mettre au sport, il y a des années, j'avais 18 ans, donc tu vois, ça fait bientôt 20 ans. Je l'ai fait à la suite d'une rupture. J'étais tombé vraiment super bas en poids de corps, vraiment trop bas. Je suis monté sur la balance, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, à partir de maintenant, c'est sûr, je me mets au sport. Le lendemain, j'avais pris mon abonnement et j'étais à la salle de sport. Bon, c'était cool parce qu'elle était à 50 mètres littéralement de chez mes parents, mais je me suis mis au sport et j'ai pris littéralement plus de 20 kilos à la fin. Même à la fin, les gens croyaient que je me dopais quand j'allais au sport. Bref, tu vois un peu le truc. Mais voilà, je l'ai décidé et j'ai agi en conséquence et j'ai mis en place les actions. Ça a été pareil pour le business, la bourse. Quand je me suis dit, allez, j'ai envie de faire de la bourse, tac, j'ai acheté des livres, je me suis formé, je suis passé à l'action. Ensuite, l'immobilier, ça a été pareil. Et YouTube, ça a été pareil, pour ne citer que des exemples qui sont quand même en thématique avec ma chaîne. Mais voilà, je veux dire, YouTube, au début, je me suis dit, j'étais pas très chaud pour faire du YouTube. Les gens m'ont dit, vas-y, Jérém, etc. J'ai pris la décision, j'ai acheté du matos et je me suis lancé, j'ai fait ma première vidéo, j'ai créé mon compte. Il n'y avait rien de compliqué, mais encore une fois, il fallait le faire. Ce que je reproche pas mal aux gens aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'excuses, les gens se donnent trop d'excuses, alors que, encore une fois, c'est uniquement une décision personnelle. Et la ponctualité, voilà, c'est une des décisions que tu dois absolument prendre si justement tu es de nature à pas trop l'être. Et d'autant plus si tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, le business et que tout ça t'intéresse. Mais bon, je me dis que si tu es encore là après quasiment 10 minutes de vidéo, c'est que ça t'intéresse. Donc vraiment, c'est ultra important. La ponctualité, c'est un gage quand même de qualité. C'est toujours pareil, tu sais, on va juger les gens directement par rapport aux premières choses qu'on voit. Et si on ne te connaît pas, on va te juger sur ton apparence, sur le fait que tu sois à l'heure et sur ta façon de parler. Donc c'est pour ça que je pense que la ponctualité, c'est quand même un thème important à aborder sur une chaîne de développement personnel et sur tout ce qui concerne la thématique du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat. Et ça pourra quand même, et ça va t'aider de manière générale dans ta vie, parce que autant le manque de ponctualité, ça peut te créer et ça va te créer du tort, alors que le fait d'être tout le temps ponctuel, tu n'auras jamais de problème. Je veux dire, je vois pas qui demain va te reprocher d'être trop ponctuel, sauf un mec qui justement l'est jamais, et du coup bah c'est facile de se dédouaner en se disant ouais mais toi aussi tu comprends, t'es trop ponctuel, t'es chiant comme mec, etc. Ça c'est exactement pareil que ceux qui foutent rien de leur vie et qui vont te trouver chiant parce que toi eh bien t'es rarement dispo et que t'es pas tout le temps en soirée avec eux à boire des canons, etc. Parce que tu bosses et parce que tu fais quelque chose de ta life, quoi. Donc moi maintenant c'est vrai que je le vois comme ça, et comme je te l'ai dit, je fais vraiment plus de cadeaux. Ceux qui sont pas ponctuels, au bout d'un moment ça m'énerve tellement que vraiment je peux le virer, ces gens-là,
de mon carnet de contacts. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir un rendez-vous, par exemple, je sais pas, des potes qui prévoient un resto à une adresse. J'arrive, c'était prévu 19h, c'est 19h15, il n'y a toujours personne. Je commence à me poser des questions si je me suis pas trompé d'heure, si je suis bien au bon endroit. Et quand je me rends compte que si je suis bien au bon endroit, vraiment, et plusieurs fois, j'étais à 2 doigts de prendre ma caisse et de rentrer chez moi tellement que ça me saoule en fait. Donc maintenant, c'est sûr que je suis beaucoup moins patient qu'avant. Comme je te l'ai dit, je pense que 10 minutes, un quart d'heure, c'est le max de chez max. Après, je vais faire autre chose parce que tout simplement, j'en ai marre de perdre du temps. Donc je t'invite à faire pareil. Et en plus de ça, ça va apporter une deuxième chose, c'est que tu verras que les gens te respectent beaucoup plus. Et quand tu leur fais le coup une fois ou 2 fois, ils se rendent compte qu'avec toi, entre guillemets, on va pas trop rigoler et que justement, voilà, il faut quand même être à l'heure. Donc voilà, je voulais te partager ça en vidéo. Rappelle-toi de ça, la ponctualité c'est ultra important. Si tu as envie d'aller plus loin et si tu me découvres sur cette chaîne et que les finances, l'investissement ça te plaît, vidéo bourse complète, initiation débutant et même un peu plus. Ça dure un peu plus d'1 heure et demie, tu apprendras quand même pas mal de choses. J'ai essayé de mettre un maximum de valeur ajoutée dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Et sur ce, moi je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Salut la team!